Et voilà, mesdames et messieurs, nous voici à ce numéro de votre émission matinale, le meilleur réveil. Nous y sommes donc pour le compte de ce 28 novembre 2024. Tout de suite, la revue des titres avec Mathieu Kolawole-Boko, que j'installe pour vous déjà sur ce plateau, mesdames et messieurs. Mathieu Kolawole-Boko, bien le bonjour. Bonjour, Latifat, bonjour à tous les amis internautes. La revue des titres, c'est avec vous. Nous démarrons déjà par quel quotidien? Allez, pour ce 28 novembre 2024, nous allons démarrer par le pays émergent qui met Assemblée nationale. Le président Louis Gbéonou Vlavonou échange avec une délégation de l'association des ressortissants béninois résidant à Malabo. L'événement du jour, délivrance des actes relatifs à la nationalité, une autorité mise en place pour garantir l'efficacité du service aux citoyens, le télégramme, désignation des chefs de village, contestation de la légalité de l'Union progressiste Le Renouveau devant la Cour constitutionnelle, l'autre quotidien, agrément au Code d'investissement du Bénin, 8 sociétés de production éligibles au régime incitatif. L'emblème du jour, accord de gouvernance locale entre l'Union progressiste Le Renouveau et le BR vers le maintien en poste des anciens chefs quartiers fidèles s'interroge. L'emblème du jour, fraternité, cité financière annoncée au Bénin, un hub des bonnes affaires, un socle de développement. La nation, démarche administrative relative à la nationalité béninoise, une autorité de délivrance des actes créée. L'économiste, commerce et marché, le Bénin crée une autorité de mise en consommation. Palmarès, audit du fichier électoral avant les élections générales de 2026. Patrice Talon dit oui, Djogbenou dit non. Matin libre qui met en manchette ses nominations à la place d'élection sous Talon, avancée au recul démocratique, s'interroge Matin libre. Et on finit par Gasquiani Info qui met caporalisation justement des médias publics au Bénin. RSF tacle le gouvernement Talon. Présentation de l'actualité de ce matin. Nous démarrons par cette actualité qui fait la une des quotidiens depuis quelques jours. Adhésion à l'UPR de Noël Chadari. Mathieu Kolawole-Boko, où est la logique? Oui, s'interroge justement un quotidien de la place Matin Livre. Il faut le nommer en tout cas l'ancien secrétaire général de la COSI Bénin, Noël Chadari, a adhéré au parti l'Union progressiste Le Renouveau. Vous-même, vous le dites si bien. Pour quelqu'un qui a tout le temps pris position contre certaines options du régime de la rupture, ce saut, les deux pieds joints dans la mouvance présidentielle est surprenant. Pour ceux qui aimeraient le voir plutôt du côté de l'opposition, l'homme s'en défend dans les colonnes de Le Matinal. J'étais dans le syndicalisme, je n'étais pas dans l'opposition, a-t-il martelé. Moi, je suis défenseur des travailleurs et les différents gouvernements que nous avons eus, que ce soit celui de Soglo, de Yahi ou de Talon, ce sont des partenaires du dialogue social. Le syndicat n'est pas opposant au gouvernement, a-t-il laissé entendre, mais où est la logique quand quelqu'un qui attaquait le pouvoir se retrouve du jour au lendemain du côté de pouvoir, s'interroge justement Matin Libre. Noël Chadari aura beau s'expliquer, la couleuvre ne passe pas. Et quand il dit vouloir continuer en politique, ce qu'il faisait quand il était syndicaliste, cela suppose-t-il de prendre position contre une décision qui menace la paix et la cohésion sociale ou l'intérêt de la grande masse dans un contexte où les voix critiques sont persécutées? Ce n'est certainement pas au sein de la mouvance qu'on acceptera un autre son de cloche. Soit l'ancien syndicaliste approuvait intérieurement le régime de la rupture. Dans ces conditions, manquait-il alors de sincérité dans ses prises de position? En tout cas, la question reste toujours pendante. Nous parlons à présent de l'hommage rendu à Abel Gbeto Yenomo, membre, pardon? Oui, Gbeto Yenomo. Membre fondateur de l'Association des journalistes économiques du Bénin. Effectivement, un hommage a été rendu à Abel Gbeto Yenomo, membre fondateur de l'Association des journalistes économiques du Bénin. Abel Gbeto Yenomo a été honoré par ses pairs au cours d'un mini-colloque consacré à ses œuvres à la Maison des médias à Cotonou. Toute sa vie, Latifa Durand, il va osciller entre les chiffres et les lettres comme un skieur expérimenté avec un bâton scientifique et un bâton littéraire, a déclaré le journaliste Jonas Gbefo Fidèle, compagnon de l'illustre disparu.
Abel Gbetoy-Nomo a fait son entrée à l'Institut national d'économie en 1986, d'où il sort avec le diplôme d'économiste option planification en 91, après avoir obtenu son baccalauréat série C. Il aurait pu s'en arrêter là, mais il ne pouvait résister à sa passion pour le journalisme. Ainsi, il postule à la formation des journalistes spécialisés pour les agences de presse d'Afrique de l'Ouest, formation qu'il a suivie au Centre Ouest africain des médias et à l'agence Bénin Presse du 5 septembre 94 au 28 février 96. À cette formation de base s'ajouteront d'autres qui vont davantage forger sa pratique du journalisme ainsi que sa capacité à analyser les politiques économiques, surtout de l'école de journalisme de Lille en France à la Banque islamique de développement, passant par la Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce. Feu Abel Gbetoy-Nomo a laissé des traces sur le plan national, continental, voire international. Au Mali, la préparation des élections a été évoquée en Conseil des ministres. L'annonce a été faite lors du premier Conseil des ministres auquel participait le nouveau Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, et les membres du gouvernement remanié. Il n'y a pas encore de date officielle fixée. On ne connaît pas pour le moment l'ordre chronologique des scrutins que le chef de la junte souhaite transparent, apaisé et qui devrait mettre fin à la transition. Initialement, les militaires maliens, sous la pression internationale, s'étaient engagés à céder le pouvoir civil en mars 2024. Vous vous rappelez, ils sont revenus sur cette promesse sans fixer de nouvelles échéances. Si cette fois-ci, ils tiennent promesse, l'actuel Premier ministre, qui détient également le portefeuille de l'administration territoriale, sera le pivot de l'organisation des élections. Le général Assimi Goïta, quant à lui, est pressenti comme probable candidat à une future présidentielle avant d'être débarqué de la primature. Le désormais ex-premier ministre Choguel Maïga a laissé entendre que 100 partis politiques maliennes pro-junte ont discrètement reçu leur agrément. Dans l'actualité sportive, nous parlons de la CAN 2025. Le Maroc sort du silence après les rumeurs. Oui, face aux rumeurs persistantes concernant de potentiels retards dans la préparation de la CAN 2025, les autorités marocaines ont décidé de clarifier la situation. Le royaume affirme que les travaux de modernisation des infrastructures suivent leur cours normal, balayant ainsi les spéculations sur un éventuel retrait de l'organisation. Le plan d'action comprend la rénovation de 6 stades, l'aménagement de 24 terrains d'entraînement et la construction d'infrastructures hôtelières modernes répondant aux standards internationaux. La Confédération africaine de football ne cache pas sa vigilance quant au respect des délais. Une réunion cruciale est programmée en février 2025 pour évaluer l'avancement des préparatifs. Cette attention particulière de la CAF alimente les discussions sur la possibilité d'un plan B. La TIFAT avec l'Algérie régulièrement citée comme alternative potentielle grâce à ces installations existantes. Toutefois, les responsables marocains assurent que les travaux majeurs touchent à leur fin, ne laissant que des ajustements mineurs à effectuer comme l'entretien des pelouses. D'accord. Bien à vous, Mathieu Kolawale Boko. Mesdames et messieurs, le forum matinal.